Voici à quoi ressemblera la forêt de Notre-Dame. Montée à blanc dans des ateliers angevins, la charpente du chœur rejoindra bientôt la cathédrale. Ce jeudi à Mauges-sur-Loire, les charpentiers des maisons Perrault et Desmonts présentaient une partie de la charpente aux architectes et à l'établissement public chargé de la restauration de la cathédrale. C'est un moment évidemment plein d'émotions. Comme vous le voyez, la charpente commence à se monter à blanc pour nous permettre de s'assurer que les assemblages, que ça fonctionne. Et en gros, l'ensemble de la charpente du chœur sera monté ici, chez nous à Saint-Laurent-de-la-Plaine, pour ensuite être démonté, acheminé à Notre-Dame, remonter au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et ensuite on montera ces fermes, c'est-à-dire ces triangles, un par un, à ciel ouvert sur la cathédrale. Là on est dans le chœur, on est juste avant l'abside, donc le chœur c'est la partie arrière de la cathédrale, et l'abside c'est la partie arrondie qui est au bout de la cathédrale. Et donc là on est tout au fond de la charpente, au fond de la cathédrale, juste au-dessus du vœu de Louis XIII et de la Pietà de Notre-Dame. Donc on a été autorisé en fait à restituer ces charpentes à l'identique, puisqu'en fait on va pouvoir restituer aussi toute la qualité du travail qui a été produite par nos prédécesseurs. Et ça c'est quelque chose qui pour moi est absolument magnifique, c'est de se dire que cette chaîne des savoirs elle est ininterrompue depuis presque 1000 ans maintenant. Donc je suis très heureux que Notre-Dame devienne un des maillons de la transmission de ce savoir. 1400 chênes français ont été coupés pour reproduire à l'identique cette charpente du XIIe siècle. Elle mesurera, une fois finie, 32 mètres de longueur sur 14 mètres de largeur et 10 mètres de hauteur. Des techniques d'équarrissage ancestrales ont même été utilisées, à l'aide de haches forgées spécialement pour l'occasion. On équarrit à la hache pour plusieurs raisons, donc pour restituer l'ouvrage à l'identique, certes, mais je trouve qu'il y a une cohérence qui va au-delà de ça, encore de nos jours, c'est de pouvoir vraiment respecter le fil du bois, les formes naturelles des arbres, et donc on a des charpentes qui sont très stables dans le temps, et, esthétiquement très agréables, mais surtout très stables, et ça nous permet de valoriser les arbres qu'on a en France, quoi. Le général Georges Lin, président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame, est venu féliciter en personne les charpentiers pour ce qui est une étape importante du chantier. C'est vraiment une journée extraordinaire. Extraordinaire. Ça fait 4 ans avec Philippe Josse, tous les gens de la maîtrise d'ouvrage, Rémi Fromont et tous les gens de la maîtrise d'œuvre, avec à leur tête Philippe Villeneuve, que nous travaillons jour et nuit pour ouvrir cette cathédrale en 2024. Et nous savons que nous y arriverons grâce à votre travail à vous. Dans l'avancement général du chantier, c'est également un moment très important parce qu'on a beaucoup avancé les maçonneries ces derniers mois. On a terminé la reconstruction des voûtes effondrées du transept et de la nef. On a reconstruit les arcs diagonaux de la croisée du transept. Et là, maintenant, nous entrons dans le temps des charpentiers. Ils ont bien avancé en atelier et ils vont bientôt faire leur arrivée dans la cathédrale. La charpente du chœur commencera à être installée sur Notre-Dame à la fin de l'été. L'établissement public vise la fin de sa pause en janvier 2024. Il assure que les fidèles et visiteurs pourront à nouveau franchir les portes de la cathédrale en décembre 2024, comme prévu.